Bonjour à toutes et à tous. Deuxième vidéo qui concerne maintenant la version allongée du four solaire de Sonnebois. Donc comme vous pouvez le voir, il a pris un petit peu en longueur. Il est 19 cm plus large que son petit frère. Et on va vous montrer aussi comment l'utiliser. Il a quelques petites différences par rapport à son petit frère. Donc pour le transporter, c'est la même chose, hein. Il faut toujours avoir le logo proche de la jambe pour avoir un système équilibré comme ça. Là vous pouvez vous balader avec. Alors il est un peu plus lourd, il fait quand même 14 kg. Le petit frère faisait seulement 9 kg. Tout ça parce que bon, il y a plus de matière bien sûr, mais en plus le double vitrage est fait avec des vitres de 4 mm au lieu de vitres de 3 mm. Donc ça influe aussi sur le poids. Et il dispose également de pattes en dessous qui permettent de le prendre plus facilement à deux bras. Donc là c'est une possibilité pour le tenir. Deuxième possibilité, c'est lorsqu'il est à plat, ici, c'est de se mettre, alors j'ai caché un peu devant, et vous avez de la place pour les mains pour le transporter comme ceci, grâce aux pattes qui sont en dessous. Bien, une petite recommandation quand même, lorsque vous le recevez, ce four, essayez de le protéger avec soit de l'huile de lin et de la térébenthine, soit un vernis quelconque. Ça permettra au bois de ne pas trop souffrir. Enfin, de toute manière, il vaut mieux ne pas le laisser dehors, surtout la nuit, pour éviter qu'il prenne l'humidité. Et les conditions de stockage sont les mêmes que son petit frère, c'est-à-dire dans un endroit sec et tempéré, pour éviter que le bois ne travaille de trop. Donc pour l'ouverture, c'est toujours le même processus. On ouvre d'abord le couvercle, le réflecteur, qui est ici un petit peu plus long. On retrouve notre baguette de maintien et ici son cordon associé. On plante la baguette dans le cadre mobile et on vient chercher une position ici qui correspond le mieux à la hauteur du soleil. Et on vient tirer la petite pièce de métal, enfin en aluminium, pour que le cadre soit rigide. Pas le cadre, enfin le couvercle, pardon, soit rigide. Ensuite, c'est là que ça va changer un petit peu. Pour mettre les aliments à cuire à l'intérieur, donc on déverrouille ici les deux éléments avant. On soulève grâce à la petite poignée qui se trouve face avant, c'est légèrement plus lourd, faites attention. Et là, nous avons deux compas qu'il faut absolument verrouiller en même temps en position verticale. Faites attention parce que si vous ne faites pas ça, le cadre risque de retomber violemment sur le cadre fixe. Donc même recommandation, on ne laisse jamais un cadre comme ça ouvert, sans surveillance, surtout s'il y a des enfants qui tournent autour. Parce que si on touche effectivement aux éléments, aux deux compas qui sont ici, ça peut redescendre assez violemment, il y a des risques de passement assez forts. Donc dès que c'est ouvert, on remet les pièces de cuisson à l'intérieur. Donc celui-ci effectivement il est beaucoup plus large, donc ça correspond plus pour des besoins familiaux. N'oubliez pas le petit thermomètre. Et lorsque tout ça est prêt, on referme en appuyant sur un premier compas puis le deuxième compas et on referme l'ensemble. Alors ce que j'avais oublié de dire dans la vidéo précédente, c'est que en été, c'est entre 2h30 et 3h de cuisson, donc si vous commencez à 9h du matin, vers midi, voire midi et demi, ça dépend du soleil, eh bien vous aurez votre cuisson qui sera réalisée. Mais il faut quand même tourner le four en fonction de la position du soleil, et vous devez le tourner d'environ, c'est pas environ, c'est exactement 15 degrés au bout d'une heure. Donc vous vous remettez à chaque fois en face du soleil, vous revenez une heure après, vous le remettez ici de manière à avoir l'image du soleil qui se reflète sur le centre du four. Et éventuellement vous refaites un réglage si ça a vraiment bougé au niveau de la hauteur, mais bon ça va bouger très peu, en 3 heures de temps. Rebouger la hauteur du couvercle pour avoir l'image du soleil en réflexion à l'intérieur de la cuve. Et puis c'est tout, là c'est la seule différence par rapport à son petit frère. Donc même chose, lorsque la cuisson est terminée au bout de 2-3 heures, bon ça peut être un peu plus lent si vous avez des nuages quand même. Toujours protéger, pensez à protéger vos mains pour aller rechercher les bocaux ou la cocotte. Donc on ressoulève en utilisant la petite pièce de bois qui se trouve en face avant.
On reverrouille les deux compas. On se protège les mains. On vient chercher les éléments qui sont cuits. On peut laisser le thermomètre à la limite à l'intérieur, sauf si vous devez le redéplacer. Ça risque de brinque-baller si vous le laissez à l'intérieur. Mais si vous le laissez sur place, parce que vous avez une autre cuisson à faire, vous pouvez donc le laisser à l'intérieur. On referme l'intérieur, on referme ensuite les compas. On reverrouille. N'oubliez pas de reverrouiller parce que si vous voulez le transporter, ça vous évitera quand même que le cadre s'en aille. Et ensuite, on referme également ici, on déverrouille la pièce en aluminium, on dégage la tige de maintien qu'on repositionne à l'intérieur ici et on ferme l'ensemble en espérant que la ficelle ne nous embête pas trop. Voilà. Et voilà, c'est tout.